RFM Matin. RFM Matin. 6h38, l'heure d'accueillir Malik Sy. Bonjour. Bonjour Babacar. Alors, votre chronique de ce vendredi, vous allez nous parler ce matin d'une affaire qui a défrayé la chronique cette semaine, une affaire d'argent qui a suscité énormément de commentaires, de polémiques sur la toile. Il a suffi de quelques images largement relayées sur les réseaux sociaux pour déclencher un véritable tsunami d'indignation. Tout est parti d'une mise en scène théâtrale orchestrée par une journaliste proche du Pastef. Dans une séquence soigneusement filmée, on la voit avec son sac de billets de banque négligemment posé sur ses genoux. De l'argent liquide distribué sans aucune forme de pudeur à d'anciens détenus proches de l'actuelle majorité. Oui, ça s'est passé sous l'ère Pastef. La vidéo est partout, mais on aurait presque aimé qu'elle soit floutée, tant la séquence renforce le soupçon d'une République encore et toujours viciée par l'appât du gain politique, malgré les promesses d'une gouvernance irréprochable. Derrière le slogan « Djoub Djoubel Djoubanti », qui a été élevé au rang de logiciel moral du Pastef, c'est une toute autre image qui se dessine avec ce spectacle glaçant et choquant dans lequel cohabitent indécence et sidération. Car c'est bien d'indécence qu'il s'agit quand on assiste à cette valse de millions alors que plus de 30 000 Sénégalais viennent de perdre leur emploi. Au moment où des milliers de personnes sont aujourd'hui privées de bourses familiales, au moment où de jeunes Sénégalais continuent d'être engloutis au fond des océans, sans parler des étudiants dont la vie sociale est de plus en plus malmenée. Le Pastef avait pourtant promis qu'une fois au pouvoir, rien n'allait plus être comme avant. On aimerait en être sûr, mais seulement voilà, en voyant ce spectacle de distribution d'argent qui est aussi honteux que désastreux, beaucoup de Sénégalais ont davantage eu le sentiment de se retrouver quelques années en arrière, dans ces moments justement qui valent aujourd'hui à l'ancien régime de faire face à la douloureuse épreuve de la reddition des comptes, Babacar. Malik, si j'ai bien compris votre propos, on est aux antipodes de la République irréprochable promise par le gouvernement. Ah là, certainement, Babacar. On est même totalement à rebours de la gouvernance vertueuse, qui plus est, de la part d'un pouvoir qui, comme vous venez de dire, avait annoncé son mandat comme celui de la moralisation de la vie publique. Même si cette affaire n'implique pas directement le gouvernement ou le Pastef, tous les protagonistes sont proches du parti. Et cela fait d'autant plus mauvaise figure que cette affaire soulève des questions non seulement sur l'origine de l'argent, mais aussi sur le généreux donateur dont le nom est apparu dans une affaire de corruption présumée. Nous gardons tous encore dans nos mémoires les images de l'ancien président recevant en audience un élément du Pastef soupçonné d'avoir reçu de l'argent pour disparaître avec les listes de l'opposition. C'était à Matam en 2021. Ce sont certes deux affaires qui n'ont rien à voir, deux contextes totalement différents, mais un seul et même mobile, l'argent. Ce qui donne cette désespérante sensation que quand la politique devient l'otage de l'argent facile, la récompense du déshonneur n'a plus aucune limite. Et c'est pareil avec tous les pouvoirs. Pour dire que les hommes politiques peuvent parfois nous prendre pour ce que nous ne sommes pas, et c'est pas moi qui parle, Babacar, c'est vous que je paraphrase avec beaucoup moins de poésie, j'avoue. C'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'ils se jouent de nous. Derrière les intérêts de la nation, leurs intérêts personnels ne sont jamais loin. Cela dit, y a-t-il eu une réaction du Pastef ? Vous avez raison de le signaler. Lorsqu'on écoute nos hommes politiques, on a toujours l'impression que l'intérêt supérieur du Sénégal reste pour eux une évidence. Mais entre les paroles et les actes, les postures contredisent souvent les discours. Pour en revenir à votre question, je ne pense pas qu'il y ait eu réaction du Pastef. En tout cas, pas à ma connaissance. Et pourtant, le parti d'Ousmane Sonko aurait tout intérêt à se désolidariser publiquement de cet écart qui a été organisé en son nom s'il veut éviter de subir la double peine, c'est-à-dire aggraver l'exaspération des Sénégalais et précipiter la fin des illusions pour tous ceux qui croyaient que la gouvernance d'aujourd'hui n'allait pas signifier un retour au dérapage d'hier. Et jusque-là, on ne peut pas dire que ce qui se passe sous nos yeux soit
au diapason de l'exemplarité que s'attribue le PASTEF. Comme si l'exécutif n'avait pas pris la pleine mesure de ce qui est en train de se produire. Car même s'il s'entend encore de loin, le désespoir des Sénégalais n'a jamais été aussi palpable. Alors que le PASTEF peine à sortir de l'étouffante séquence Azurafal, voilà que cette nouvelle affaire d'argent risque de brouiller encore un peu plus son discours sur la rupture. La chronique de Malexis, merci. RFM Matin. RFM Matin. RFM.